L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Fondée par son père en 1972, l'entreprise est spécialisée dans les énergies, le terrassement, la construction et les aménagements dans le domaine des travaux publics. En 1996, ce mathématicien de formation et passionné d'organisation industrielle rejoint l'entreprise implantée à Joué-du-Bois aux côtés de son père et de son frère. Stéphane Andrieux, directeur de TTA, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Stéphane Andrieux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Je voudrais qu'on commence à parler de votre entreprise en évoquant la mémoire de votre père. André, il était ouvrier agricole, passionné d'engins mécaniques. Il a créé cette entreprise TTA en 1972. C'était pourquoi ? Pour prouver qu'il était capable, prouver aux autres qu'il était capable de réaliser quelque chose. Je pense qu'il avait une volonté de démontrer qu'il était capable de se sortir de son milieu et donc il voulait prouver à sa famille, à ses proches, sa capacité à faire. Et il disposait d'une vraie passion, d'une vraie curiosité technique et l'histoire lui a donné raison. Il vous l'a transmise justement, cette passion, cette curiosité, cette appétence. Ce sens de la curiosité, oui. Mon frère et moi, on a réellement ce goût-là de la technique, de l'organisation, et je pense que ça, c'est son legs. Ouais. Il ne vous a pas transmis d'ailleurs forcément l'envie d'entreprendre, parce que vous avez d'abord fait des études de mathématiques, un DEA de probabilité théorique, il faut le préciser, et puis c'est au cours finalement d'une formation à l'Institut d'administration des entreprises que vous avez pris le goût d'entreprendre. Oui, la réalité de ma vie d'adolescent était plutôt de peut-être souffrir de l'absence d'un père très pris par son activité professionnelle, et donc un modèle qu'on refuse, et donc mon frère et moi d'ailleurs étions partis vers d'autres voies que celles qu'il aurait aimé qu'on prenne immédiatement. Mais là encore, l'histoire lui a donné raison, puisque 10 ans plus tard, on rejoignait, mon frère d'abord, et moi ensuite, rejoignions l'entreprise pour travailler avec lui. Qu'est-ce que vous avez, vous, négocié, si je puis dire, en arrivant dans l'organisation, avec lui, votre père et votre frère également ? Moi, je venais du monde universitaire, donc j'enseignais à l'IUT, l'organisation industrielle, et j'avais besoin de ne pas couper brutalement ce que j'aimais, l'enseignement, le monde partage, de la recherche. La transmission. Et donc, ce qui était négocié, c'était un mi-temps dans une première phase pour me permettre de concilier ces deux univers. Et puis moi, j'avais besoin de rencontrer des gens. Mon père et mon frère exerçaient des fonctions techniques et commerciales, donc eux, au quotidien, voyaient plus de gens. Moi qui m'occupais de la partie administrative, financière, etc. J'avais besoin de mon contrepoids universitaire. Et puis, l'histoire a fait que, au bout d'un moment, je me suis définitivement plongé dans l'entreprise et j'ai renoncé à ce poste de maître de conférence associé. Voilà. C'était quoi l'envie, le besoin de poursuivre malgré tout cette aventure entrepreneuriale familiale ? C'est que finalement, la vie de chef d'entreprise, elle est exigeante en temps, et donc il est quand même difficile de courir deux passions en même temps. Et donc j'ai fait ce choix de renoncer au métier d'enseignant. Ça vous manque, ça, justement, le contact ça avec les étudiants ? Un peu, mais après, l'accueil des jeunes, le métier du recrutement aussi, et puis de management des nouveaux salariés, finalement, me rapproche aussi de ça. Et puis mes enfants aussi me relient toujours au monde universitaire et au monde de l'éducation en général. Vous co-dirigez, Stéphane Andrieux, cette entreprise avec votre frère, on le disait. Alors souvent, effectivement, j'ai pour exemple, en tout cas, la métaphore d'un bateau où il est compliqué d'avoir deux capitaines. C'est en fait plutôt rassurant finalement de co-diriger. C'est la garantie de décisions qui sont naturellement concertées.
Moi, je suis persuadé que oui. Alors, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, mais le fait d'être deux dans des structures de notre taille, c'est-à-dire de 20 à 50 personnes, où il n'y a pas toujours beaucoup de bras droits dans nos entreprises, le fait d'être à deux, et un peu plus tôt même à 3, ça a toujours été une façon de répartir la charge des tensions face aux difficultés qu'on rencontrait, d'échanger, surtout d'éviter de prendre des décisions trop vite, trop seul. Donc l'idée d'en débattre enrichit forcément le pilotage. Enfin, on en est persuadés tous les deux, même si le côté familial, de temps en temps, peut provoquer des micro-tensions ou des tensions. Mais nous, on arrive à gérer ça convenablement tous les deux. Bon, et l'occasion peut-être de soulager, de lutter l'isolement du dirigeant qu'on évoque souvent. Alors, nous, on le perçoit moins, mais c'est souvent les dirigeants qu'on côtoie autour de nous qui nous parlent de ça. Moi, j'ai plusieurs fois entendu des collègues dans d'autres secteurs d'activité, des chefs d'entreprise, me dire, finalement, vous, c'est plus facile. Ah bon, en quoi c'est plus facile? Eh bien, c'est que moi, je suis seul. J'ai des collaborateurs, mais qui n'ont pas forcément cette proximité ou ce partage qui me permettrait de répartir un peu la pression, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il faut aimer finalement résoudre les problèmes quand on est dirigeant d'entreprise? Et c'est peut-être le matheux qui y trouve un certain plaisir. Bon, je ne sais pas si les mathiques ont beaucoup de choses à voir là-dedans, mais la direction d'entreprise est forcément un métier de prise de décision après analyse. Donc, on sait que notre quotidien n'est fait que de ça, de diagnostic, d'évaluation, de choix. Et donc, il faut, oui, je confirme, il faut aimer résoudre des problèmes. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « bienvenue au problème » parce que je préfère vivre d'une manière où je sais que mon rôle est de les traiter plutôt que d'avoir à les subir en permanence. Vous voyez, ne pas subir, c'est important quand on est chef d'entreprise, c'est tenter de se préparer aux événements. Alors aujourd'hui, il s'agit bien quand même de les subir un petit peu avec les effets conjoncturels qu'on connaît, et notamment les décalages des mises en chantier, l'explosion des coûts des matières premières. Évidemment, le sujet énergétique, pour le moment, est très, très, très actuel. Comment est-ce que vous appréhendez le premier semestre 2023 pour TTA ? Les premiers éléments dont on dispose font état d'une baisse du volume d'affaires pour 2023. Alors après, les choses sont différentes dans les entreprises. Je peux dire qu'on a la chance d'avoir un portefeuille de clients assez varié. Donc, puisque nous n'avons pas mis tous nos œufs dans le même panier, est-ce que nous sommes moins vulnérables ? Je l'espère. En tout cas, on est mieux à même de faire face à des variations d'activité, parce que tous les secteurs d'activité ne seront pas impactés simultanément. Donc, là, c'est la vision un peu optimiste qui parle en se disant que on devrait faire face, comme on a fait face quelquefois à des variations de volume. Je ne suis pas inquiet, je suis préoccupé. Bon, quelles sont justement très concrètement les premières mesures que vous avez prises pour enrayer ou en tout cas atténuer ces effets conjoncturels ? Diversité des clients, vous l'avez dit, oui. Bonne trésorerie, un peu de cash quand même, oui. Pour passer l'hiver, si je puis dire. Mais ça fait partie de nos fondamentaux, d'essayer de prévoir, donc de se protéger par de la trésorerie, par une surveillance très pointue des cours des matières premières, anticiper certains achats, surveiller le poste carburant chez nous, poursuivre la formation de nos collaborateurs sur la maîtrise de l'énergie, c'est un élément majeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse preuve de pédagogie et être exemplaire nous-mêmes auprès de nos salariés pour montrer tout l'enjeu de la maîtrise des consommations d'énergie, du recyclage, de la réduction des déchets, par exemple. Bon, vous évoquez, Stéphane Andrié, justement l'augmentation de ces matières premières et de l'énergie. Elles sont toujours justifiées ou elles sont le fait de certaines formes de spéculation également? Et ce qu'il faut évidemment regretter. Si tel était le cas, évidemment que je le regretterais.
la difficulté pour nous, à l'échelle où on travaille, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout ces phénomènes-là. Là, pour le coup, on les subit. Les phénomènes politiques ou de dérèglement climatique combinés, un chef d'entreprise dans l'orne d'une PME, il a quand même assez peu de pouvoir. Alors, il peut s'appuyer sur un syndicat professionnel, par exemple, pour tenter d'en limiter les effets, mais agir là-dessus, je pense qu'on peut simplement limiter la casse. Bon, dans vos activités, en tout cas, et vous êtes, vous, particulièrement sensible à ces sujets de transition énergétique et environnementale plus largement, comment est-ce que ça se traduit concrètement dans vos activités au quotidien ? Au quotidien, ça se traduit par... Tout d'abord, le choix dans nos investissements, d'être vigilant sur la nature des moyens qu'on achète, sur leur performance en termes de consommation. Ça, c'est un élément qui compte. Choisir en fonction de la consommation des véhicules ou des engins. Choisir aussi des engins qui ont des qualités écologiques pour aussi bénéficier, là c'est économique, d'accompagnement de l'État sur... des amortissements dérogatoires qui sont liés à l'achat de machines moins polluantes. Notre métier est à ce jour encore un métier qui consomme beaucoup d'énergie fossile. Hein. Un dirigeant, Stéphane Landrieux, c'est aussi évidemment un manager, vous l'avez dit, vous êtes justement proche de vos collaborateurs et de cette nouvelle génération. Quelles sont ses attentes, ses aspirations et qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé justement dans leur comportement, dans leur façon de travailler chez vous ? Ce qui change, les fameux millennials qui finalement arrivent dans nos entreprises, ils sont différents. Ils vous bousculent Oui, ils nous bousculent et c'est plutôt salutaire parce que nos enfants qui ont le même âge nous ont bousculés un petit peu avant. Donc moi j'invite finalement la plupart de mes collègues à ouvrir un peu leur vision du recrutement pour mieux s'adapter. Le recrutement est un problème vital pour nos entreprises. Il faut qu'on fasse venir des gens ou qu'on continue de remplacer les salariés qui partiront à la retraite. Donc nous-mêmes, nous devons nous adapter et admettre que leurs attentes sont différentes et tenter, pas toujours de satisfaire tous les caprices, mais au moins d'apporter des réponses quand des questions sont clairement posées. Je voudrais qu'on parle aussi également de ce territoire. Votre entreprise se situe dans l'Orne. Nous tournons cette émission aujourd'hui. Vous êtes attaché à ce territoire qui vous a vu naître. Est-ce qu'il y a une forme de géographie intime, justement, qui vous ancre pleinement sur ce territoire ? On a grandi ici, mon frère et moi, on a eu l'occasion d'aller travailler ailleurs, dans d'autres grands groupes. Ici, on y a trouvé réellement une autonomie. Alors, le contexte n'est pas un contexte très aventureux, puisque finalement, on pourrait se dire, oui, ok, vous faites des études ailleurs, vous allez travailler ailleurs et vous revenez, mais c'est qu'on y trouve aussi un réel confort de vie, et puis un environnement que nous jugeons extrêmement favorable et agréable au quotidien. Donc... oui, c'est un élément qui compte pour nous. Et donc, par conséquent, on veille aussi à le développer ou maintenir cette attractivité sur notre territoire. Donc ça va au-delà de l'entreprise, ça va aussi dans son environnement. Merci beaucoup Stéphane Landrieux. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle que vous êtes le dirigeant de TTA, bien sûr. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.